Salut à tous, ici CryptoCodenCraft. Alors aujourd'hui je démarre une nouvelle série de vidéos sur donc les bases du langage Python. Donc comme on peut le voir ici, en fait là on est sur un des livres, des e-books, qui sera d'ailleurs présent dans la boutique de mon prochain site, qui est en cours de création là, site WordPress. Il sera en vente à un prix vraiment dérisoire. Alors je vais vous montrer donc vraiment les bases, hein. On va voir donc vraiment quelques fonctions de base, voilà les petites fonctions de calcul, et on va voir voilà quelques variables. Voilà, bon après ce sera dans un format peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous allez voir parce que je vais me servir de ce livre-là, et voilà, on va se servir de Visual Studio Code. Donc si t'as pas Visual Studio Code, je t'invite à le télécharger grandement, parce que c'est un framework qui est vraiment très très utile. Donc voilà, on va tout de suite passer donc, sur Visual Studio Code. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description si tu veux le télécharger. Voilà. Ok, alors première chose à faire, donc c'est de créer ton espace de travail. Ça c'est très important. Tout programmeur en fait se crée toujours donc un dossier toujours spécifique, donc à son espace de travail, un gros dossier dans lequel sont contenus tous ces autres. Enfin, moi c'est ce que je fais en tout cas, c'est comme ça que je bosse, c'est comme ça que j'ai appris. Donc je vous montre vite fait. Déjà ici dans Windows, dans Windows C, alors moi je suis sous Windows, hein. Donc si tu es sur Linux ou macOS, ben, voilà, tu te débrouilles, tu vas trouver à chercher les tutos ailleurs. Je pourrais t'expliquer, mais bon là j'ai pas trop le temps. Donc moi le mieux, ce que je fais, c'est que je me crée un dossier dev ou développement, tu l'appelles comme tu veux, et dedans donc je me mets mes différents sous-dossiers. Donc là par exemple voilà, j'écris celui-là, Python Project Hacking, parce que voilà donc je ferai aussi des formations orientées hacking en Python. Donc voilà, en fait, je me suis créé donc un dossier. Premièrement, en fait, tu te crées, hop, tu fais clic droit, tu fais nouveau dossier, et là tu mets ton dossier principal dans ton dev. Déjà, tu te crées dans ton Windows C, là tu te crées un dossier dev. Vous voyez là par exemple, j'ai aussi dev API back. Et dans ce dossier dev, tu te crées ton dossier Python qu'on va se servir donc, pour cette formation là. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est juste de réduire ça. Et dans Visual Studio Code que tu auras téléchargé au préalable, c'est de déjà premièrement, euh, alors tu peux te créer là les sous-dossiers là, tu peux te les créer. Il faut que tu t'habitues avec la ligne de commande là. Donc je déplace ma cam. Moi j'ai fait exprès, j'ai fermé la partie en bas là, terminal. Donc en fait tu vas en haut. Alors moi déjà il est en français. Donc je t'invite à le mettre en français, Visual Studio Code. Enfin, si tu veux le garder en anglais, c'est très bien, moi ça me gêne pas. Voilà. Au début je travaillais en anglais avec. Bref, tu vas dans le terminal là, tu fais nouveau terminal. Et en fait ici là je t'invite à mettre, tu vois, de la bâche là. On est en 2021, ok, donc c'est comme ça. Si dans le futur ce sera pas comme ça, j'en sais rien. En tout cas tu fais, si c'est pas comme moi, tu fais là la petite flèche et tu mets git bash là, tu vois, git bash, tac. Et après t'as PowerShell, on va s'en servir aussi de PowerShell. Je sais pas ce qui me fait la cam là. Donc tu fais surtout, tu vas dans bash, tu regardes bien que c'est bien bash. Ok, d'accord. Donc ici là, tu vois, bon là, moi ça me met directement dans mon dossier. Mais toi en vrai, tu fais. Donc là je suis revenu à la racine. Si pareil, hein, si tu connais pas, je t'invite à aller voir mes vidéos sur les commandes de base sous Linux, hein. Si tu connais pas, bon voilà, là je peux pas t'aider. Va voir mes vidéos parce que voilà, c'est vraiment important de connaître les commandes, au moins les quelques commandes de base sous Linux. Tu vas voir au moins mes deux premières vidéos sur le sujet, ça va vraiment t'aider. Ou d'autres, hein, tu peux aller voir d'autres youtubeurs qui sont bien plus complets que moi. Donc ensuite il faut que tu tapes donc il faut que tu ailles dans ton dossier. Donc en fait, hein, là-dedans, hein, là où tu as créé en fait, hein, le sous-dossier dans dev, en fait, tu vois, tu fais un CD dev, pour aller plus vite, hein, tu fais des copier-coller, hein, sous
sous Linux pour faire des copier-coller, on fait maj insert comme ça là. Donc voilà, ça te met là-dedans. Tu peux faire un ls, voilà, pour voir ce que tu as dedans. Donc bien sûr, toi tu les auras pas créés. Donc en fait, pour créer des fichiers, tu fais touch et tu crées tes fichiers. Donc par exemple, tu peux créer, voilà, comme ici tu vois, exercice.py. C'est vraiment important que tu mettes .py et tu mets au moins un fichier, au moins celui-là, là, le workspace.code workspace. En fait, pour ça, tu verras, tu verras qu'en fait, tu n'auras pas, déjà au départ, en fait, tu n'auras pas ces fichiers-là. Hop. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles là-haut, là, tu vas dans Fichier, là, et en fait, tu vas dans Ajouter un dossier à l'espace de travail. Donc en fait, tu verras que tout ton dossier, là, qui est là, tu vas pouvoir, en fait, donc tu fais ça, là, tu vas sur ton sous-dossier, là, qui est dans Dev. Donc moi, ici, c'est PyProject Hacking, toi, je sais pas, ça peut être Python Project, enfin, j'en sais rien. Et en fait, tu fais Ajouter. Et donc tu verras en fait que par défaut il va te créer en fait un fichier comme ça, la workspace.code workspace, où je t'invite à le laisser comme ça, il va te le créer là-dedans, là, dans Python, dans ton sous-dossier. Tu auras ça plus ça, c'est là où on va écrire, hein, nos lignes de code. Et ça en fait, c'est-à-dire que quand tu recliques là-dessus à chaque fois, en fait ça te ramène tout de suite sur ton espace de travail. Bon, bien sûr moi je suis déjà ouvert donc c'est bon. Donc tu vois, ça, on verra ça après. Euh, Donc voilà, donc maintenant, il faut que tu t'ouvres, donc comme je disais, donc un terminal, donc tu fais nouveau terminal. Donc là, il est en PowerShell, vous voyez, donc là, je vais m'en ouvrir un autre en Git Bash. Vous voyez, donc là maintenant, comme je disais, tu viens là-dedans, tac, donc tu vérifies que tu as bien tes dossiers là, donc voilà, c'est bon, exercice.py workspace.code workspace, nanana. Tu pourrais te créer aussi un fichier JSON, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc par exemple, touch setting.json. Voilà, là ça te créerait un nouveau fichier, mais ça on le fera dans une autre vidéo. Donc maintenant là on va commencer vraiment donc les bases en fait. Et là pour commencer les bases, par contre, on va aller dans le PowerShell. Et on va au préalable, on va te montrer donc les extensions que tu devrais avoir, qui vont beaucoup te faciliter la vie en ce qui concerne donc le langage Python. Alors tu tapes Python là, tac, et en fait donc tu télécharges celle-ci là. Donc la première que tu vois là, Python IntelliSense Python. Donc tu vois la lighting, debugging, ça te permet de débugger. Hop. Là, voilà. Donc celle-là en fait, elle va être très utile. Voilà, tu as peut-être des exemples là, pour te montrer ce que ça fait. Tu vas prendre celle-là, tu vas prendre la extension pack, ça te servira plus tard. Enfin bon, là pour le cours là, c'est pas forcément utile, mais bon je t'invite parce qu'il y a le framework Django dedans, voilà, qui te serait très utile. Ah non, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, celle-là, c'est un gros pack en fait, qui inclut celle-là. Donc en fait, si tu télécharges ça, c'est 5 logiciels en un. T'as pas besoin de télécharger celle-là en vrai. D'ailleurs, moi, je l'ai pas puisque j'avais pris directement là. Celle-là, je t'invite à prendre celle-là là, pour l'indentation. C'est vraiment bien en fait, ça va te permettre voilà, des gros raccourcis pour l'indentation. T'auras juste après appuyé sur comment on appelle ça, c'est pas shift, c'est tab sur tabulation, hein, voilà, enfin, bref, ça va changer la couleur, tout ça. Et c'est celle-là qu'il faut, là, Python Extended. En fait, ça c'est bien parce que voilà, ça te permet d'avoir les extensions comme ça. Je te montre vite fait ce que ça fait. C'est juste qu'en fait, quand tu tapes là, par exemple, print, voilà, ça t'affiche. Ça t'affiche, ça t'affiche cette zone là. C'est un gros raccourci. Donc voilà, ceci étant fait, donc les extensions une fois téléchargées, maintenant, je t'invite par contre, donc, comme je disais, à te mettre dans PowerShell. Et là, donc, tu vas m'ouvrir en fait Python. Il faudra que tu aies aussi, bien sûr, que tu aies téléchargé. Tu peux faire CTRL SHIFT MAJ en fait P. Et là, en fait, tu peux mettre, si je dis pas de bêtises, en fait, tu peux te mettre Python.
Et en fait, donc ça va te mettre un... Quand tu vas dans tes dossiers là, donc en fait ça va te mettre ça là, Python 39, je t'invite vraiment en fait, à télécharger là, donc à prendre la dernière version là. Et en fait tu peux faire directement, tu ouvres ça, directement là, tu glisses dans ton terminal là, tac, terminal PowerShell surtout, clac, et là en fait tu l'exécutes, tu fais entrer. Et donc là, c'est en Python que tu as ouvert dans un terminal classique Windows, hein. Euh, Là, c'est Windows PowerShell. C'est exactement comme si tu faisais, comme si tu l'ouvrais là, en fait, hein. Exactement comme si tu l'ouvrais comme ça, tu vois. Voilà. Voilà, mais là, c'est plus simple parce que voilà, tu viens dans Visual Studio Code et c'est plus stylé. Ok, donc voilà, maintenant c'est parti. Donc là, c'est vraiment une vidéo vraiment débutant. Donc pour ceux qui connaissent vraiment rien à la programmation, donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, hein. Comme je vous ai dit, je me sers donc de, de ce bouquin là, de ce e-book. Donc voilà, on va voir des trucs vraiment bidons, un peu relou peut-être, mais c'est important de comprendre cette base là. Donc il faut que tu comprennes, donc en Python, c'est un langage très très puissant, en même temps très simple à utiliser. Donc quand tu fais par exemple 2 plus 2, ok, donc ça fait 4, d'accord. Mais en fait, moi, ce que je vais te montrer que ça, euh, en fait, à chaque fois, l'ordinateur, il faut que tu comprennes qu'il est stock. Il stocke en fait les données. Voilà, c'est des variables. Et tu vas voir aussi par la suite que c'est pas la même façon de travailler quand tu travailles comme ça directement depuis le CMD ou depuis le terminal PowerShell que quand tu travailles dans un éditeur comme ça, dans un framework comme ça, comme Visual Studio Code, tu vas voir. Donc là, par exemple, je te montre des trucs bidons, hein. De base, tu peux faire des additions, donc 2 plus 2 égale 4, ok. T'as pas besoin de faire égal, tu vois, tu l'envoies. En fait, lui, il calcule pas exactement comme ça. Pour lui, c'est pas 2 plus 2 égale 4, en fait, c'est 2 et 2 font 4 plutôt. C'est plutôt comme ça, en fait, qu'il calcule ça. Et si tu fais par exemple, si tu fais, pour te donner une idée, si tu fais par exemple, je sais pas moi, je sais pas dedans, si tu fais par exemple 3 et là tu fais Enter, en fait, tu vois, pour lui, 3 en fait, est égal à 3. En fait, quand tu fais entrer, il te renvoie simplement, en fait. Parce que tu viens de... Oui, parce qu'en fait, c'est une variable en fait, qui a été stockée. C'est une donnée qui a été stockée. Donc lui, tu dis, je la stocke, j'appuie sur entrée, et je la déstocke, tu vois, je te la montre, en fait. Je te l'imprime. C'est print, en fait. Ça, il faut que tu comprennes. Le langage Python, ça fonctionne comme ça. C'est toujours, je te stocke une donnée, et, et tu me demandes de l'imprimer, je te l'imprime, tu vois. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, donc, il faut que tu comprennes que tu peux, avec le langage Python, t'as plusieurs calculs. Donc, je te le montre vite fait là. Donc tu peux faire ce qu'on appelle donc l'exponente, en fait c'est l'exponentielle. Donc ça se fait comme ça en fait. C'est 2, tu fais deux astérix, là, 2 étoiles, 3, donc ça fait 8. C'est 2 à l'exponentielle 3 égale 8. En fait, après tu as le modulus ou remainder, en fait c'est en gros c'est le reste. 22% 8, en fait il te reste 6, etc. etc. Ça c'est l'integer division, en fait c'est la division de la division. En gros, ensuite, tu as la division, voilà, la multiplication, voilà, la soustraction et l'addition. Voilà. Ce que tu as à retenir, c'est que, voilà, de toute façon, ce qu'on va utiliser le plus, ça va être, comme d'hab, c'est comme dans les mathématiques de base, hein, pour être comme je disais, pour être un programmeur, il y a juste besoin de comprendre ces fonctions basiques, en fait. C'est un peu comme ce que tu as appris, franchement, en 6ème, 5ème, pas plus loin, quoi. Tu pas besoin d'avoir plus de connaissances en mathématiques que ça. Et franchement, voilà, ça et ça, on l'utilise que très rarement, hein. Voilà, voilà, les grands matheux en programmation, c'est surtout ceux qui vont faire de l'analyse de données. Sinon, si tu fais autre chose que de l'analyse de données, voilà, vraiment des trucs basés vraiment sur l'analyse de données, ça ne servira vraiment à rien en fait, hein, pas à grand chose les maths. Ce qu'il faut surtout, c'est de la logique et c'est de comprendre surtout l'algorithmie. Si tu sais pas ce que c'est vraiment l'algorithmie, je t'envoie sur le cours d'Open Classroom. Ils ont fait un cours très complet sur l'algorithme, vraiment pour comprendre l'algorithmie, qui est très simple, hein. Moi, je te fais un gros raccourci en gros.
définition de ce que c'est l'algorithmie en fait. En gros, c'est de prévoir les choses à l'avance en fait. C'est de prévoir en fait qu'est-ce que tu vas faire à l'avance, qu'est-ce que en fait telle phrase va donner telle phrase, en fait telle fonction va donner telle fonction, etc. etc. Bon, de toute façon, tu vas en voir un très bel exemple. Euh, t'en as un très bel exemple au début de ce livre-là. Donc tu vois, en fait, c'est vraiment ça, il faut que tu comprennes, hein. Là, en fait, ils ont fait exprès au début, le livre, il commence comme ça, avec ces premières lignes de code-là. C'est fait exprès pour faire croire aux gens, en fait, que c'est hyper compliqué la programmation, mais en fait, non. En gros, là, les lignes de code, elles te disent juste, en fait, password file, en fait, le, le password du fichier, c'est égal open, donc ça va ouvrir ce fichier-là. Ensuite, secret password égale donc ça va ouvrir le fichier password, donc fichier read, lire, print, donc entrer ton password, ton mot de passe. Ensuite, type password input, donc ça. Donc ensuite là voilà, vous êtes, je vais vous le montrer après ça, ces lignes de code là, parce que voilà. Mais ensuite, en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que c'est des suites d'instructions, et à la fin, ben, ça va te dire. Donc en gros là il te dit, bah, c'est bidon en fait, hein. Voilà, ce password là, bah, c'est un password qui n'est pas, c'est un mot de passe en fait qui est pas très sécurisé. Donc il te dit donc imprime-moi donc ce mot de passe is one that c'est un mot de passe idiot quoi. Et il dit ensuite donc ou sinon else print access donc access denied. Donc soit en fait il t'imprime access granted donc ok c'est bon. Donc if si en fait si le type du mot de passe donc c'est quand c'est écrit égal égal, ça veut dire est équivalent à donc le secret password en fait, tout simplement le mot de passe en fait, le mot de passe secret. Et ben alors tu me dis, ben donc c'est bon, accès granted, accès ouvert quoi. Et il dit si, mais si donc le password c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est un mot de passe qui est pas bon en fait, tu t'es trompé de mot de passe ou t'as mis un mot de passe bidon, bah, ça te met une phrase voilà, un peu de moquerie, voilà, donc non, t'es un idiot, en fait, c'est pas ça mon password, quoi. Ou alors non, ça te met carrément donc accès denied, en fait, donc non, c'est pas bon, tu rentres pas. Voilà. Tu vois, ça voilà, c'est ça l'algorithme en fait. C'est juste l'algorithme, c'est quoi? C'est que une fonction va te renvoyer hop à une autre, tac 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 tac, tu vois, c'est un effet escalier. Et voilà, c'est que ça en fait la programmation, c'est juste de prévoir les choses à l'avance, tu vois. Tu prévois à l'avance qu'est-ce que je vais faire, tac, je vais écrire cette ligne de code là qui va me renvoyer ça, qui va me renvoyer ça, tu vois, parce qu'en fait l'ordinateur il faut tout lui dire en fait. Il faut lui dire, c'est comme souvent il y en a qui comparent ça à une recette de gâteau, tu vois. Il faut tout lui dire, c'est comme un robot tu vois, qui il comprend rien en fait, il comprend pas le langage humain. Il faut tout lui dire les fonctions une par une en fait. Euh, ouvre-moi le frigo, prends-moi un œuf, euh, euh, casse l'œuf, verse-le dans le récipient. euh, oh mince, oups, j'ai oublié de refermer le frigo, boum, ça bug. Donc en fait, non, je recommence tout. Boum, ouvre-moi le frigo, prends un œuf, referme le frigo, casse l'œuf. Tu vois, en fait, c'est ça en fait. Voilà. Donc il faut tout lui dire une par une comme ça les fonctions. Et ce qui est fort en fait avec le langage Python, c'est que c'est un langage dit de haut niveau. En fait, donc c'est un langage très simple où en fait il n'y a pas besoin de mettre 40 000 lignes de code. Bon, en fait, je te résume le truc, hein, mais voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va continuer hein, donc les instructions basiques que je vais te montrer. Donc ok, donc ici tu as compris que donc voilà, si je fais 4, 4, 4 x 4, tac, donc ça fait 16, tu vois, 4 x 4, voilà. Voilà, si je te fais 8, tu n'es pas obligé de faire décoller, tu peux faire d'ailleurs, tu peux faire coller, hein, tu fais 8, 8 moins 3, hop, voilà, ça fait 5, tu vois. Ça t'as compris, hein. Après, voilà, si je te fais 8, 8 slash slash 2, ouais, 2, hop, ouais, ça fait 4. Voilà, bref, ça t'as compris, ok, que tu peux faire des calculs basiques. Maintenant, je vais te montrer donc comment c'est stocké, par exemple, quand tu fais, je vais te montrer un exemple simple.
Ah oui, avant ça, il y a juste un petit truc qu'il faut que tu comprennes aussi, parce que je vais te montrer qu'en fait, lui, il calcule à l'envers. Si par exemple tu fais 2, attends, c'est plus propre comme ça, 2 plus, regarde, tu fais 2 plus 3 en fait, et que tu me fais directement fois 6. Donc normalement, si tu calcules bien, là, c'est censé faire 30, parce que 2 plus 3, ça fait 5, fois 6, ça fait 30. Mais je vais te montrer en fait que lui, il n'interprète pas ça comme ça. Tu vois, lui, en fait, il te donne 20. Pourquoi il te donne 20? Parce qu'en fait, lui, il calcule ça à l'envers. En fait, lui, il te fait. En fait, il oublie le 2 là. Lui, en fait, pour lui, c'est. En fait, il faut bien que tu comprennes, c'est que lui, en fait, je te montre avec mes calculettes vite fait. En fait, lui, il calcule ça comme ça. Il calcule, en fait, le 2 plus 3 là. Lui, il le calcule pas comme ça. Il calcule ça comme ça, en fait. Lui, pour lui, c'est 3 fois 6, ça fait 18. Plus 2. En fait, c'est comme ça qu'il te le calcule, lui. En fait, si tu préfères, c'est exactement, il te calcule 2, il te met 2, il te stocke 2. En fait, il te stocke 2 plus 3 fois 6. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus, en fait, plus. Mais bon, bien sûr, si je fais ça comme ça va faire le bon calcul. Tu vois, il te calcule 2 plus, en fait, plus 18. Donc, 2 plus 18, en fait, ça fait 20. Mais on sait que 2 plus 3 égale 5. Parce que regarde, si je te fais avec ma calculette 2 plus 3 égale 5, et là si je te fais fois 6, ça fait 30, tu vois. Pour faire ça, en fait, lui, il faut lui dire mets-moi à part. Il faut lui dire, en fait, mets-moi à part, tu vois, 2 plus 3. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut mettre des parenthèses. C'est comme à l'école. Donc en fait, il faut lui mettre des parenthèses, et donc fois 6. Et donc là, voilà, là tu vois que ça fait bien 30. Donc voilà, ça c'est la petite fonction que je voulais te montrer. Maintenant, on va passer donc à des trucs. On va arrêter un petit peu les chiffres parce que je sais que ça casse la tête à certains. Je te laisse pareil aller t'amuser avec ça si tu veux sur Open Classroom. Donc ici, on va faire notre premier Hello World. Donc là, tu verras qu'avec la console, c'est très très simple à faire ton premier Hello World. Tu as juste à taper Hello. Non, pardon, excusez-moi. En fait, tu as juste à taper. Hop, moi j'aime bien faire ça comme ça. Hello World, par exemple. Tu mets un espace si tu veux. En fait, tu as juste à faire entrer et voilà, il te met Hello World. D'accord. Tu verras que là, ici, c'est pas pareil. Il faut que tu fasses un print d'Hello World. Je vais te montrer ça après. Donc, encore autre chose. Donc, tu vois, c'est très très simple. En fait, il te stocke. Il t'a stocké ton Hello World là. Tu lui as dit entrer. Donc, il t'a imprimé ton Hello World. Pareil, donc si tu fais, je sais pas moi, Robert. Tu fais un petit Robert. Voilà. Robert plus Janine. Là, il t'imprime Robert Janine. Tu vois. Robert plus Janine égale Robert Janine. D'accord. Maintenant, si tu fais autre chose, je vais te montrer par contre un bug, quelque chose qu'il aime pas parce que c'est une string c'est une chaîne de caractères avec un number, ça marche pas. Si tu fais par exemple Alice plus 5, là il te met une erreur en fait. Pourquoi il te met une erreur? Parce qu'en fait, tac tac, parce qu'en fait ça en fait c'est ce qu'on appelle une string en fait. En fait, c'est juste un mot. En fait, si tu veux, c'est juste une chaîne de caractères. Moi, j'ai employé des mots basiques, hein. On verra les vrais termes plus tard. Et ça, en fait, bah, c'est juste un chiffre, en fait. Donc lui, pour lui, c'est pas, ça va pas ensemble, ça, d'accord? C'est clair? Voilà. Donc ensuite, maintenant, je vais te montrer quelque chose. En fait, là, je te montre juste des fonctions basiques pour que tu comprennes un peu comment ça fonctionne en fait, hein, la programmation, hein, vraiment, comment fonctionne le langage Python aussi. Donc là, tu vois sous le terminal. Je te montre juste que c'est en gros ça stocke des données, des variables, et puis que ça te les renvoie en fait. Et c'est pareil, hein, si tu fais un Alice, il est pas bête aussi, hein, si tu lui fais un Alice, tu vois, Alice fois Bob, là j'ai fait, Alice fois Bob, c'est pareil, il comprend pas parce que voilà, c'est pas des chiffres. Il y a que plus qui fonctionne, tu vois. Alice fois Bob, tu vois, ça fonctionne pas. Par contre, tu peux lui faire un. Non, pareil, ça fonctionne pas non plus. En fait, voilà, il comprend pas. En gros, il comprend pas en fait. Quand tu lui mets une string en fait avec un chiffre, tu peux pas en fait calculer ça. Je comprends pas. Donc maintenant, je vais te montrer les. Par contre, là, quand tu lui mets un, je vais te montrer qu'en fait, quand tu enlèves les côtes,
tu verras que ça change tout. Là tu peux t'amuser à faire à jouer avec les mots et les nombres en fait. Donc quand tu fais par exemple spam, spam, enfin tu mets n'importe quoi, tu mets. En tout cas dans le livre, me met spam, hein. Tu verras si tu achètes le livre, tu mets par exemple Robert. Donc Robert égale 40. Là il va te mettre ça, et en fait il faut que tu fasses. Donc faut que tu lui renvoies. Faut que tu lui mettes. Donc Robert est équivalent, enfin il est égal en fait à 40. Donc si tu lui mets Robert là, hop, il va te mettre 40. Tu vois. Si tu mets par exemple, ça marche avec n'importe quoi en fait, tu peux là ici te mettre eggs. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que là il t'a stocké Robert égale 40. Maintenant si tu mets eggs égale, égale 30, hop, il va te mettre, donc si tu fais eggs, donc il va te renvoyer 30. Et maintenant ce que tu peux t'amuser à faire, c'est super parce que tu peux t'amuser à lui faire, par exemple Robert, donc plus les œufs, ça fait 70, parce que 40 plus 30, ça fait 70. Voilà. Donc tu vois comment ça fonctionne. Et là, en fait, il t'a stocké tout ça. Donc tu peux t'amuser à faire carrément, par exemple, Robert. Donc Robert plus eggs plus Robert. Et là, il va te donner donc 110. Tu vois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, un ordinateur. Enfin, voilà. Comment ça fonctionne le Python, tu vois. Un dernier petit exemple. Si tu fais par exemple, tu fais eggs plus, non pardon, tu fais égal, eggs égale eggs, tu vois, plus, plus 2. Donc là, je te laisse deviner. Faut que tu fasses ça, et là tu me remets eggs, hop, et là il te met 32. Pourquoi il te met 32? Parce qu'à la base, en fait, eggs était égal à 30, et donc tu lui mets eggs égale eggs, donc plus 2 égale 32, tu vois. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est qu'en gros, il te stocke à chaque fois, il te stocke les données, il te les renvoie, il te stocke les données, il te les renvoie, et en fait, il les compile comme ça, les unes par-dessus les autres, et du coup, en fait, tu peux t'en resservir, en fait. C'est ça ce qu'on appelle des variables en programmation. En gros, c'est juste des boîtes. En fait, tu vois là, ici, il te montre l'exemple. En fait, c'est une boîte, tu vois, qui contient le chiffre, en fait, que tu donnes. Faut que tu t'imagines, en fait, faut que tu t'imagines, en gros, un gros hangar. Je sais pas si tu as déjà travaillé en logistique. Moi, j'ai travaillé en logistique, donc ça me parle beaucoup. Tu t'imagines un gros hangar en fait où tu vois les gens en fait avec des machines ils vont stocker les palettes et en fait dans ces palettes il y a des cartons et en fait dans ces cartons il y a des produits tu vois. Donc, en fait tu as le carton et tu as le produit qu'il y a dedans et en fait c'est ça que ça fait quand tu crées une variable voilà. Ça c'est ça c'est vraiment basique, ça c'est en mode terminal mais voilà un vrai programmeur il travaille pas comme ça que sous un terminal comme ça parce que c'est assez limité. Donc c'est pour ça qu'on utilise des frameworks comme Visual Studio Code. Donc maintenant je vais te montrer donc à quoi ça correspond ça. Donc c'est parti. Donc ici là je t'invite maintenant, tu peux oublier là ce terminal bash là, tu peux le mettre à la poubelle même si tu veux. Tac, et donc tu gardes le terminal, pardon c'est pas le terminal PowerShell, pardon, tu peux mettre à la poubelle, tu gardes le terminal bash. Et donc ce qui est important c'est de te mettre les extensions comme je t'avais dit au début, hein. Tu peux te mettre soit ça comme ça il te met directement. Mais bon, moi je vais pas le mettre, ça prend de l'écran pour rien. Voilà, donc maintenant on va analyser donc ce bout de code là. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Donc là c'est pareil, en fait tu lui dis, ici tu lui dis donc, imprime-moi hello. Donc, tu vois, donc je vais te montrer. Ce qu'il faut savoir c'est donc si tu veux mettre des commentaires en Python, il faut que tu mettes un dièse là, dièse, et après tu écris ça, donc c'est un commentaire, donc c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par l'ordinateur, c'est juste pour toi, pour te faire des repères. Donc en gros ici c'est écrit qu'en fait ce programme il va dire hello et il va demander en fait quel est mon nom en fait. Donc il va te demander pour mon nom. Ensuite ici il va demander donc quel est ton nom. Donc quel est votre nom. Donc my name en fait ici tu mets, c'est juste pour te montrer un peu comment ça fonctionne en Python. Ensuite ici là donc ton nom. Alors soit tu peux mettre directement ton nom là
et enlever ça là, tac. Vraiment, si tu dis pas de bêtises, si tu mets directement ton nom et qu'à la fin tu mets my name, il va bien te le renvoyer. Tu peux mettre input genre soit sans rien. Je crois que ça fonctionne normalement si tu dis pas de bêtises. En fait, je te montre. Donc, si tu fais hop, donc ici, donc il te met what is your name. Donc il te fait hello, goodbye, hello. Ah oui, non, ça c'est normal, c'est parce que, hop, excusez-moi, ça faut l'enlever ça, ce que j'avais mis pour moi tout à l'heure. Hop, donc si tu lui renvoies là, attendez. Donc là, en fait, il t'envoie hello, what is your name. Donc en fait, non, il faut que tu lui précises ici, là, tu vas devoir lui préciser, donc my name égale input, et là, donc ici, tu mets ton nom. Tu mets ton nom avec des côtes, là, par exemple, hop. Donc ouais, ici, si tu, donc voilà, si tu mets ici Robert, en fait, ici par exemple Robert, tu mets ton nom. Il faut surtout le mettre entre côtes, comme ça, on appelle ça des côtes, avec le chiffre 4. En fait, là que tu fais run, donc il t'ouvre un terminal Python et donc il te met hello, what is your name, donc Robert. Ok, donc en fait ici, donc il a mis d'abord, il a simplement imprimé hello, ensuite il a imprimé donc quel est ton nom, what is your name, tu peux mettre en français, hein, quel est ton nom, et donc ensuite là il stocke, ça c'est donc une variable égale donc input pour dire donc cette variable est égale à donc ce mot là, cette chaîne de caractères Robert, et en fait ensuite après avoir stocké ça, tu m'imprimes, donc tu me dis it is good to meet you. Non, là, pardon, excusez-moi, c'est parce que oui, ça du coup, ça me le met pas parce que je vais vous expliquer. Et donc ici, il a directement imprimé donc my name. Ça, il me l'a pas dit. Oui, parce que je lui ai spécifié en fait que input c'est Robert. Mais par contre, si je lui spécifie pas là, en fait, directement, là par contre, euh, si je fais un run, tac, là il va me mettre. Oui, donc en fait, ici, franchement, me demandez pas pourquoi, là, je sais pas. En fait, en gros, il te donne, quand tu tapes une première fois, d'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans le e-book, en fait, il va te prendre en compte ton nom, il va te mettre automatiquement ce fichier-là, tac, tac, tac. Il va te prendre ça, en fait, il va prendre ça il va te mettre ça, il va te compiler ça pour ton nom. Donc en fait, là, si tu comptes bien, il y a 64 caractères. Et donc en fait, il faut le retaper après. Et donc là, vu que j'ai rien mis, en fait, par défaut, il te met ça. Ouais, donc en fait, ici, si ça fonctionnait pas bien, c'est parce qu'il faut que il faut que vous l'enregistrez une fois, en fait. Vous l'enregistrez une fois, et après, ça fonctionne. Maintenant, c'est pareil, en fait, il te met toujours, ouais, il te met hello, machin, et après, il te renvoie, ouais, non, c'est pas, en fait, il te met ça. Donc, non, c'est normal, c'est parce qu'il te stocke ça, et tac, il te renvoie ça. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer autre chose, parce que ça, c'est un peu relou. Donc en fait, si tu veux vraiment, pour, en fait, les lignes de code les plus appropriées, ok, donc en fait, ici, la bonne syntaxe, il faut que tu mettes là. Donc, ici, il faut que tu mettes donc, ton nom. Tu mets un nom, n'importe quoi, tu mets un mot. D'accord. Ici, en fait, si tu veux qu'il te donne en fait la longueur de Robert, ici, il faut que tu mettes soit juste tu mets len, soit tu mets len comme ça, c'est en forme d'objet, ou tu peux mettre comme ça, là, longueur, length. Et ici, il faut que tu remettes donc. Voilà, après length, t'oublies pas deux points. Tu mets parenthèse et en fait là tu peux mettre donc tu peux mettre juste my name. Donc là il va te prendre donc ça cette variable qu'il a stockée là, il va te donner la longueur de cette variable qui est donc la chaîne de caractères Robert, et ensuite il va te dire ça et tac ici, là ici tu le mets, donc tu le mets Robert. Et là en fait donc si tu mets run, donc il va te mettre dans un premier temps donc hello what is your name, donc Robert. En fait ça il te le met pas parce que voilà, parce que ça c'est stocké comme ça. Et en fait, donc si tu lui mets ça,
voilà, en fait, il te le met après, tu vois, il te met OK, donc c'est bon, it is good to meet you. Donc the length of your name is, tu vois, donc c'est 6. Donc c'est bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Donc voilà. Donc ça c'est la manière. Donc ça c'est, donc excuse-moi, c'était un petit peu très long, c'était un petit peu long. Donc ça c'est la manière, donc avec le Visual Studio Code comme ça c'est la bonne manière, on va dire, de faire. Enfin, il n'y a pas de bonne manière. Et maintenant, la manière qui va plus vite, mais qui est moins correcte, on va dire. Si tu veux juste afficher en fait juste ça, t'as une autre manière, c'est de le faire donc via le terminal directement. En fait, l'autre manière, donc je ne vais pas te la montrer là, ça sert à rien, on va s'arrêter là. Je voulais juste que tu comprennes en fait vraiment la base en fait, hein, la base de ce langage et surtout donc comment on déclare des variables. Vraiment juste le fait que ça stocke et ça renvoie des données. Parce qu'en fait, si tu veux, moi je me suis basé donc sur ce bouquin. En fait, donc là je te laisse lire si tu veux. Mais en fait, en gros, il faudrait faire une sauvegarde, etc. Parce que eux en fait, là, ils utilisent IDLE là. Et parce que tu peux pas en fait faire ça comme ça sans avoir sauvegardé au préalable les fichiers, etc. Mettre ça dans un fichier et tout. Ça, la console, elle ne comprend pas si tu lui mets ça comme ça direct. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a des frameworks comme ça, comme Visual Studio Code, qui lui, ben voilà, il comprend directement. Et c'est à ça que ça sert les fonctions en fait, les fonctions print, etc. Tu vois, ça c'est la bonne solution. Donc voilà, là tu vois, là il renvoie bien, tac, tac. C'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère voilà, que vous aurez bien compris. Hein. Donc je récapitule, en fait on a juste vu tout simplement des fonctions toutes bêtes. Hein. On peut donc en Python on peut faire des calculs simples, des calculs un peu plus complexes. Et, euh, et donc en gros le, on stocke on stocke en fait dans des boîtes. Donc les variables en fait on stocke des données, on stocke un produit en fait dans une boîte et on le renvoie. Donc voilà. Et en fait voilà l'algorithmie c'est juste le fait de tu vois de prévoir à l'avance que ça tac tac ça va donner tu vois le tac tac ça va donner ça et ensuite ça avec ça ça va te donner Robert tu vois ça te donne Robert et quand du coup il a stocké ça tu fais entrer et hop ensuite il te donne ça tu vois plus le nom tac ça te met le nombre de lettres tu vois. Donc voilà j'espère que c'est très clair hein. La prochaine vidéo j'espère sera plus claire hein. Excusez-moi hein, pour tous les petits bafouillages. Donc, en tout cas voilà merci de m'avoir écouté et salut Dieu vous bénisse allez à plus.